Vous souhaitez vous créer un revenu complémentaire avec l'immobilier locatif? Faut-il que vous choisissiez la location nue ou la location meublée? La réponse dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cette troisième vidéo concernant les revenus fonciers. On va faire les avantages et les inconvénients de la location nue et de la location meublée. Alors déjà, merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées à la chaîne. On a dépassé les 240 aujourd'hui. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à vous inscrire sur le site internet, à laisser un pouce, un commentaire pour des sujets futurs qui pourraient vous intéresser. C'est très important pour le référencement de la chaîne, donc je compte vraiment sur vous. Alors juste une petite réponse à quelques critiques que j'ai entendues sur les dernières vidéos, en particulier sur celle de la location meublée non professionnelle. Mes vidéos du moment concernent plutôt les personnes qui veulent débuter dans l'immobilier. Alors je sais que sur internet à l'heure actuelle on trouve beaucoup de personnes qui vous proposent d'acheter 8 appartements sans apport. Si elles réussissent à le faire, bravo à elles. J'aimerais beaucoup voir la tête du banquier quand vous allez proposer d'acheter 8 appartements sans apport et qu'il va falloir vous prêter 800 000 €. Mais si ça marche, tant mieux pour elle. Moi, je parle plus aux personnes qui veulent se créer un petit complément de retraite, un petit complément de revenu grâce à l'immobilier. Et je pense, ma façon de voir les choses, je pense qu'il vaut mieux partir petit, partir sur un bien, voir si déjà ça nous correspond en tant qu'investisseur, en tant humain. Est-ce qu'on est capable de gérer la relation avec le locataire? Est-ce qu'on est capable de gérer simplement la location? Ça prend du temps. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, ça veut juste dire que, attention, des fois il vaut mieux commencer par une seule marche pour monter l'escalier qu'essayer de sauter 4 marches et se prendre les jambes dans le tapis. Avant de commencer, on va juste balayer les régimes micro-BIC et micro-foncier qui, à part dans des conditions vraiment exceptionnelles, ça veut dire qu'on vous donne un appartement, ça veut dire que vous n'avez pas de crédit sur l'appartement, un héritage par exemple, et que vous voulez vraiment simplifier au maximum vos déclarations, ces régimes sont souvent très peu intéressants. Vous avez un abattement par exemple de 30% sur le revenu foncier et de 50% sur le micro-BIC. Alors, si on enlève cet abattement de 30% sur si vous louez par exemple que vous avez 10 000 € de revenus, ça fait que vous allez déclarer 7 000 € de revenus fonciers. 7 000 € si vous êtes à la tranche de 31, 41 ou 45%, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ces régimes ne sont pas très intéressants. On va se contenter du régime réel qui est beaucoup plus intéressant pour une personne qui souhaite investir dans l'immobilier. On va donc parler des avantages et des inconvénients de la location nue et de la location meublée. On va commencer par la location nue. La location nue, je le rappelle, c'est mettre à disposition un appartement, une maison, un bien immobilier. Les avantages sont dans ce type de mise à disposition assez simples. Déjà, le propriétaire n'a pas à se soucier d'installer des meubles, d'installer de l'électroménager, d'être garant du bon fonctionnement de tout cet équipement. Bien entendu, c'est pour le propriétaire, ça évite un achat supplémentaire, ça évite un investissement supplémentaire. C'est la voie la plus simple pour la mise en location d'un bien. Le deuxième avantage de la location nue, c'est que vous allez les déclarer comme je l'avais expliqué dans ma vidéo qui va apparaître ici, vous allez les déclarer en tant que revenus fonciers. Et les revenus fonciers peuvent faire baisser votre impôt si vous êtes en déficit foncier, ce qui ne sera jamais possible en location meublée non professionnelle. Vous ne pourrez pas faire baisser votre impôt en location meublée non professionnelle. Vous pourrez au mieux ne pas payer d'impôt sur votre investissement. Et le troisième avantage de la location meublée est le bail. Le bail normal de la location meublée, c'est 3 ans. Ce qui veut dire que potentiellement vous aurez moins de tournus au niveau de vos locataires. Et le tournus en termes de locataires, ça coûte très cher. On en vient aux inconvénients. Le premier des inconvénients sur la location nue, c'est que vous n'optimisez pas le prix de votre mise en location au mètre carré. Ça veut dire quoi? Vous pourriez, grâce à la location meublée, le proposer plus cher et donc augmenter vos revenus sur votre bien. Donc avec le même type de bien, vous pourriez faire un chiffre d'affaires de 20% de plus. Le deuxième inconvénient est sur l'avantage fiscal. Et effectivement, dans les premières années, ça peut être un petit peu plus intéressant que la location meublée. Mais attention, cet avantage fiscal va fondre
plus vous rentrerez dans le temps. En effet, plus vous serez sur des périodes longues, moins vous aurez de choses à déduire. Une fois que vous aurez fait des travaux et que vous aurez mis tout votre appartement aux normes, une fois que vous aurez fait déduire vos charges, vous n'aurez plus grand chose à déduire sur le reste de votre appartement. Ce qui fait que les premières années, effectivement, vous allez payer moins d'impôts, mais un investissement immobilier, on voit toujours ça sur du très long terme. Donc dans 10 ans, voire moins, vous aurez peut-être beaucoup moins de choses à déduire et donc vous commencerez à payer beaucoup d'impôts. Et juste un petit rappel, c'est que vous avez plusieurs types d'impôts quand on parle d'impôts sur l'immobilier. Vous avez bien entendu l'impôt sur le revenu, vous avez les prélèvements sociaux et vous avez les impôts locaux. On en vient aux avantages de la location meublée. Le premier des avantages de la location meublée, c'est que vous maximisez le revenu de votre bien immobilier. Avec un investissement relativement faible en meubles et en biens électroménagers, une location meublée, vous pouvez louer 15 à 20% plus cher selon ce que vous mettez à disposition de votre locataire. Le deuxième avantage, on en revient, c'est l'avantage fiscal. Alors l'avantage fiscal, déjà, premier point, c'est que tout ce que vous avez mis en termes de meubles, en termes d'électroménager, vous allez pouvoir l'amortir dans le temps. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre ce prix et faire un amortissement sur plusieurs années de ces meubles, ce qui fait faire baisser votre revenu foncier et donc d'un côté maximiser vos profits et vous créez un déficit fiscal. Et le deuxième avantage fiscal de taille que vous allez pouvoir avoir, c'est de pouvoir défiscaliser sur des périodes très longues en amortissement votre bien. Vous allez pouvoir pérenniser ce déficit fiscal sur la durée de détention du bien. Alors bien sûr, vous ne paierez pas moins d'impôts grâce à ce bien, mais au moins sur les revenus de ce bien, vous ne paierez pas d'impôts supplémentaires. Ce qui est sur le long terme un avantage énorme. Le troisième point aussi, c'est le bail meublé qui est un petit peu différent du bail de location nue. En général, il est d'1 an. Ça peut être dans différentes situations d'avoir un bail un peu plus flexible, un peu plus simple pour gérer les relations avec son locataire, pour des étudiants, pour des personnes qui sont là à durée déterminée, pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut être intéressant d'avoir cette flexibilité au niveau du bail. On en vient aux inconvénients. Le premier des inconvénients, c'est que c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un amortissement, il faut savoir le calculer. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire aider. Si vous avez un niveau 6e de mathématiques, vous êtes totalement capable de gérer ça par vous-même. C'est un tout petit peu plus lourd que la location nue. Et le deuxième inconvénient qui, à mon avis, est le plus gros risque sur la location meublée, c'est le tournus des locataires et la vacance. Si vous avez un locataire qui change tous les 3 mois, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Il va falloir faire des états des lieux de sortie, des états des lieux d'entrée. Il va falloir rechercher un nouveau locataire, être sûr de son locataire à chaque fois. Ça, c'est des périodes de latence où votre bien ne sera peut-être pas occupé. Tout ça, c'est de l'argent perdu. Tout ça, c'est de la perte de rentabilité. Et là, oui, vous pouvez perdre un petit peu d'argent. Et le troisième inconvénient, c'est que c'est bien beau de mettre du matériel à disposition de votre locataire, mais vous en êtes absolument responsable. C'est-à-dire que si par exemple vous lui mettez un four et que votre four ne marche pas, c'est à vous de proposer une solution de rechange, de vous occuper de la garantie de votre four. C'est du temps perdu pour vous. Tout ça, c'est des choses à vous occuper à la place de votre locataire. Donc bien entendu, tout ça, ça a un coût en temps. Il n'y a pas que l'argent. Et c'est d'ailleurs un des gros défauts quand on fait de la location en tant que propriétaire, c'est qu'on ne prend pas en considération tout le temps que ça va prendre autour de ce bien. Donc attention aussi à cette gestion. Est-ce que vous êtes capable d'assumer cette gestion? Alors, on en vient à la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre la location meublée et la location nue? Et la réponse est, ça dépend. Ça va dépendre de beaucoup de critères. Le premier point, c'est où se situe votre bien immobilier. Si vous êtes dans une situation, une zone touristique où les gens restent 1 mois, si par exemple votre bien immobilier à 4 chambres et fait 80 mètres carrés, l'investissement en termes de meubles et en termes d'électroménager ne sera pas la même chose que dans un studio. Si par exemple vous mettez à disposition un appartement pour un étudiant, le meublé va vous sembler évident aussi. Si vous êtes sur une petite surface dans une zone touristique ou avec un attrait particulier, ça peut être très intéressant de faire de la location meublée. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en quelques minutes entre la location nue et la location meublée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous avez des bons conseils? Est-ce que vous avez des choses que j'ai oubliées aussi dans cette vidéo? Maintenant, pour mettre en place votre premier investissement, vous avez 2 solutions. Faire confiance à des intermédiaires qui ne connaissent pas votre situation, vos envies ou
prendre aujourd'hui le contrôle de votre épargne, de vos investissements en vous formant. Je vous conseille vraiment la deuxième voie. Elle sera en termes de temps beaucoup moins coûteuse que de passer par des intermédiaires qui sont sur le marché souvent très chers et avec une compétence plus ou moins discutable. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur mon site internet. N'hésitez pas à suivre cette chaîne qui vous donne des conseils sur différentes possibilités d'investissement comme la bourse, comme l'immobilier, comme la fiscalité. Le meilleur des investissements, c'est investir en vous, investir dans des connaissances que vous pourrez utiliser et mettre à profit par des investissements. Je ne vous garantis pas que vous aurez 8 appartements du premier coup, mais si vous commencez à faire un appartement plus un autre appartement, vous verrez que dans 10 ou 15 ans, vous aurez un résultat en 10 ou 15 ans très intéressant. La vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Comprendre pour entreprendre.